Dans le souci de promouvoir le métier de l'artisanat en général et celui de l'esthétique en particulier, Canal Innovation Bénéplus, sous le leadership de sa direction, est allé à la rencontre de la promotrice du centre de formation et du perfectionnement Orial Coiffure, 6 à Ouémé, dans le 4e arrondissement de Porto-Novo, qui nous parle ici de son centre et de ses différentes activités. Mon centre de formation accueille des enfants déscolarisés et ce centre aussi travaille avec les patrons d'ateliers. Les gens viennent pour leur perfectionnement et il y a aussi des étudiants qui veulent voyager, ils viennent se former chez moi. On travaille aussi sur les mariés, on apprête les mariés pour leur mariage. Et je forme aussi des formateurs. Donc je fais la formation des formateurs. Et nous formons aussi les apprentis dans le système dual. Donc, le système dual, c'est la formation à 2 endroits différents. Donc, et on suit un programme donné. Nous travaillons avec l'État et l'État appuie aussi les enfants qui viennent pour le système dual. L'État les appuie à 90%. Et avant d'être apprenant dans ce centre, il faut être d'abord apprenti dans un salon de coiffure. Et c'est l'État qui organise le test de recrutement. Après ce test, les enfants qui sont admis sont appuyés à 90%. Bon, c'est une passion pour moi et j'aime tellement la beauté. J'aime rendre beau et belle les gens. Premièrement, j'avais appris la coiffure et secondo, je vois qu'avec la coiffure seule, je suis en train de perdre beaucoup de choses parce que vu mon travail bien fait, les mariés viennent et avec une mariée, il lui faut d'abord un soin. Il lui faut un soin et au premier abord, premièrement, j'appelais une esthéticienne qui vienne faire ce soin à la mariée et je vois que pourquoi pas moi-même aller faire cette formation. C'est ça qui m'a amené vers l'esthétique et j'ai fait cette formation et aujourd'hui, je prends tout ce marché-là, je coiffe la mariée, je fais le soin pour la mariée, je la maquille, je fais tout. Si une mariée vient me voir, je la prends en charge de la tête jusqu'aux pieds. Donc l'esthétique, c'est un métier noble. L'esthétique, c'est donné à tout le monde. Une femme peut venir faire un soin d'esthétique, un homme aussi comme un homme. Donc ce n'est pas destiné seulement pour les femmes. Et ce métier, c'est un métier qu'on doit faire beaucoup attention parce que nous travaillons sur des êtres humains et particulièrement sur la peau de la personne. Et aujourd'hui, ce que nous constatons sur le marché, c'est que vu la pauvreté, les gens aiment aller se faire soigner et chez les bonnes femmes du marché que d'aller vers une esthéticienne qui a fait la formation en bondiforme. Et les bonnes femmes qui sont sur le marché, elles exposent leurs produits au soleil, alors que les produits chimiques ne doivent pas rester au soleil. Et les rayons soleil ne font pas du bien à ces produits-là, ce que les gens ne comprennent pas. Elles achètent parce que ça coûte moins cher et celle qui vend au marché, par exemple, elle ne connaît pas le métier, elle explique ce qu'elle comprend à sa manière, elle explique et voilà, ça endommage la peau. Ça endommage la peau et après cela maintenant,
les gens s'en rendent compte qu'ils iront vers une esthéticienne après avoir gâté déjà la peau. Donc, s'ils viennent, nous, on leur explique la gravité de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont eu. Et il y a des traitements que nous, en tant qu'esthéticienne, on peut faire. Mais il y a d'autres qu'on envoie carrément vers un dermatologue. Notre métier, la coiffure ou l'esthétique, si on rassemble les métiers artisanaux, c'est surtout la coiffure et l'esthétique qui est proche de la médecine. Si je prends par exemple la coiffure, nous travaillons sur les êtres vivants et nous avons choisi particulièrement la partie sensible du corps, qui est la tête. Et les cheveux qui poussent sur la tête, c'est ça que nous, les coiffeuses, on prie pour exercer notre métier là-dessus. Mais il faut qu'on connaisse comment ces cheveux-là poussent, comment on les traite, l'entretien des cheveux. Il faut nécessairement connaître tout ça là. Alors qu'avant, vraiment, ce qui se passait sur le terrain, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, avec l'appui de l'État, avec le système dual, on essaye d'harmoniser et d'éviter ces mauvaises pratiques-là. C'est ce que les gens disent souvent. Et parfois, les gens fuient. Parfois, on amène des gens et disent que, ici, là, est-ce que ce ne serait pas cher? Ce n'est pas cher. Ce n'est pas du tout cher. Parce que dans un salon de coiffure, il faut la propreté. Nous sommes dans l'hygiène et soins corporels. Donc, il y a déjà la propreté qui est là. Et on a inclus encore l'esthétique dedans. Vraiment, le cadre doit être un cadre propre, hygiénique, nickel. En tout cas, tout ce que vous pouvez faire et rendre ce cadre-là beau. Bon, c'est un centre de formation. Et dans un centre de formation, il faut beaucoup d'espace. Et pour les cours, par exemple, et la pratique aussi. Et ici, c'est un centre d'examen aussi. L'État a choisi ce centre pour faire les examens en coiffure parce qu'il y a beaucoup d'espace. Bon, le conseil que moi j'ai à donner, c'est envers les bonnes femmes du marché. Parce que ce qu'elles font là, ce n'est pas du tout bon. Ce qu'elles font, ce n'est pas bon. Elles n'ont qu'à essayer de mettre leurs produits dans de bonnes conditions, ne pas les étaler au soleil. Tout ça là, ça joue beaucoup et ça rend les peaux malades. Et bon, ils n'ont qu'à faire très très attention et aller carrément à la pharmacie. Et avant d'aller acheter ces produits, il faut se rapprocher des esthéticiennes et demander des conseils. Parce que chaque type de peau a son produit. Je suis sur 97 00 27 40 95 63 97 88.